voudrais essayer de répondre en partie à une question fondamentale. Pourquoi l'Europe veut-elle tant l'islamisation de notre pays? Pourquoi veut-elle tant l'islamisation de nos pays, des pays européens? Ce sera le chapitre 1 d'une série nécessaire sans doute. En effet, l'islamisation de nos pays est un fait. C'est une réalité que personne ne peut nier à part les quelques hommes politiques, sociologues et journalistes qui veulent faire l'autruche et qui sont complices finalement du processus qui est en train de s'installer. Nous l'avons suffisamment montré et avec éclat le 18 décembre 2010 avec les assises de l'islamisation de nos pays. Mais la réalité de tous les jours, depuis quelques années, la réalité politique depuis quelques années, nous montre que l'islamisation de la France est en marche forcée. On s'est battu pour que tu vives, que tu atteignes enfin la rive. Et pour aboutir à ton pacte, en aurait-il fallu des actes? Tu es l'allié des féministes, elles ont besoin que tu existes et porteront très haut ta flamme, éclairant la marche des femmes. En 2005, on te fête centenaire, la fière tête, j'ai tant envie de te chanter. Toi ma belle laïcité, laïcité, toi qui nous mêles, Samira Pierre ou Fatoumata. Laïcité, oui je t'épelle et ne pourrais vivre sans toi. Tiens fermement sur tes pattes, ne va pas jouer aux acrobates. Nous perdrions à éclater une infinie communauté. La République de la France, son exemplaire différence, ne saurait se diviser si elle veut mieux se partager. En 2005, on te fête du centenaire, la fière tête, j'ai tant envie de te chanter. Toi ma belle laïcité, laïcité, toi qui nous mêles, Samira Pierre, Fatoumata. Laïcité, oui je t'épelle et ne pourrais vivre sans toi. La liberté de conscience qui frise parfois l'inconscience doit justement s'accorder à la liberté de penser. Assez de religieux prétextes, l'intégrisme c'est la peste. Derrière les femmes voilées, la barbe avance masquée. Alors la question sans cesse posée à riposte laïque et à résistance républicaine, c'est à qui le crime profite-t-il? Pourquoi? Pourquoi nos élites, pourquoi l'Europe vont-ils dans le sens de l'islamisation et ne font-ils pas appliquer la loi, rien que la loi et seulement la loi, ce qui suffirait à calmer les choses? Pourquoi cette complaisance politique? Pourquoi tous ces efforts faits par l'Union européenne, par la Commission européenne, pour installer en France et dans les autres pays d'Europe une société multiculturelle et l'immigration qui va de pair avec l'islamisation forcée de nos pays? Les pistes sont nombreuses, nous en avons déjà évoqué un certain nombre au cours des différents journaux des résistants passés, que ce soit le rôle des États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit l'idéologie. Aujourd'hui, on va s'attacher uniquement à ce que Batiéor appelle Eurabia. C'est un mot qu'elle a popularisé dans son livre paru en 2006, Eurabia, l'axe euro-arabe, où elle démontre preuve à l'appui que l'Union européenne travaille main dans la main depuis le choc pétrolier de 1973 avec les pays de la Ligue arabe, achetant avec le pétrole la garantie de ne pas subir un nouveau choc pétrolier, d'échapper peu ou prou au terrorisme, mais en même temps l'obligation d'islamiser les pays européens. C'est-à-dire que l'Union européenne s'est engagée, en signant un certain nombre d'accords que l'on peut trouver facilement, à développer la connaissance de l'islam, à en faciliter la pratique, à construire des instituts du monde arabe, à y construire des instituts du monde arabe, des instituts des cultures d'islam, tout en prônant une société multiculturelle qui développe les cultures d'origine aux dépens de la culture des pays d'accueil. Batiéor a tiré Eurabia du titre d'un bulletin d'information publié par le Comité européen de coordination des associations d'amitié avec le monde arabe. Alors, je vous conseille de lire les 2 livres de Batiéor, qui sont très bien documentés, et qui démontrent que ce que l'on appelle le dialogue euro-arabe est en fait une stratégie pour créer un ensemble euro-arabe avec libre circulation des produits et des personnes et une politique pro-arabe, pro-musulmane dans les écoles. Le premier effet de cette stratégie, on le voit, c'est l'immigration qui se développe et l'Union européenne qui nous interdit même de filtrer à nos frontières.
Le deuxième effet, c'est l'islamisation dans les programmes scolaires, comme on le voit avec le programme de 5e d'histoire-géographie, qui fait la part belle, très belle, à l'islam. Et le troisième effet, c'est le parti pris pro-palestinien de l'Union européenne, qui fait partie des accords et qui en est la condition sine qua non. Pour cela, une association pour la coopération euro-arabe a même été fondée en 1974. Elle comprend environ 600 membres dans 18 parlements nationaux des pays membres de l'UE. Et elle a pour buts principaux la contribution à la recherche de la paix au Moyen-Orient et la promulgation de la coopération politique, économique et culturelle entre l'Europe et le monde arabe. Voici quelques exemples de sa résolution des 7 et 8 juin 1975, vous voyez que ça date, à Strasbourg. Reconnaissant la contribution historique de la culture arabe au développement européen. Soulignant l'apport que les pays européens peuvent encore attendre de la culture arabe, notamment dans le domaine des valeurs humaines. Regrettant le caractère d'exception de l'enseignement de la culture et de la langue arabe en Europe et souhaitant son développement, souhaitant que les gouvernements européens facilitent aux pays arabes la création de larges moyens pour la participation des travailleurs immigrants et de leurs familles à la vie culturelle et religieuse arabe, demande au gouvernement des Neuf d'aborder le secteur culturel du dialogue euro-arabe dans un esprit constructif et d'accorder une plus grande priorité à la diffusion de la culture arabe en Europe. Bien sûr, l'association parlementaire a largement contribué au climat malsain actuel, avec les chasses aux sorcières qui voient du racisme, de la xénophobie partout. Voici une autre déclaration. Déclaration européenne contre le racisme et la xénophobie. L'association se préoccupe depuis longtemps des questions liées à l'immigration. C'est ainsi qu'elle a été à l'origine de la Déclaration européenne contre le racisme et la xénophobie, signée conjointement en 1986 par le président du Parlement européen, le président de la Commission et celui du Conseil des ministres des 12. Bien sûr, cette association encourage au droit de vote des immigrés, puisqu'elle demande l'amélioration de l'intégration des immigrés légalement installés avec respect de l'égalité des droits, participation à la décision au niveau local après un certain nombre d'années de résidence régulière paisible et possibilité de naturalisation à terme, en particulier pour les immigrés de la seconde génération qui en feront la demande. Par ailleurs, en face, l'Action islamique culturelle en Occident mène une campagne active pour que les immigrés musulmans soient les petits soldats de l'islam en terre européenne et ne s'assimilent pas, au nom des racines et de l'islam. La fameuse action islamique culturelle appelle à prendre conscience des fondements de la paix civilisationnelle islamique, à la protection de l'identité de la civilisation du musulman contre les méfaits des courants idéologiques, culturels et politiques qui sont incompatibles avec son identité civilisationnelle. Mais la préservation de cette identité musulmane exige dès maintenant une éducation islamique appropriée et saine, des programmes judicieusement élaborés ayant pour objet la conscientisation, la culturation, l'orientation, la protection sociale suivant la lettre et l'esprit de l'islam. La promulgation de lois qui touchent l'immigration sous prétexte de l'organiser, de décrets qui restreignent le séjour des étrangers et les tentatives de ces derniers pour leur intégration, sans aucune considération pour les pouvoirs publics, pour les droits de l'homme et les principes de l'égalité, aggravent encore la situation des musulmans qui souffrent des humeurs racistes, etc. Aussi, la stratégie de l'action culturelle islamique en Occident devait-elle répondre aux besoins et aux vœux de la jeunesse musulmane en ce qui concerne la consolidation de son identité pour la prémunir contre toute fusion dans le milieu ambiant et permettre de la sorte à cette jeunesse de conserver sa spécificité culturelle dans le cadre du droit à la différence, lequel droit est devenu un élément fondamental des droits de l'homme
et un pilier de la diversité culturelle qui compte aujourd'hui parmi les bases du droit. On ne s'étonnera plus, en lisant cela, qu'il n'y ait plus intégration, qu'il n'y ait plus assimilation des immigrés, puisqu'on leur dit qu'il ne faut surtout pas s'intégrer. Il y a aussi le refus délibéré de l'école, qui est vu comme un processus d'assimilation, donc vigoureusement combattu. L'européanisation méthodique des enfants des communautés musulmanes au moyen de la scolarisation et des médias. Les enfants des communautés musulmanes s'exposent à un procédé méthodiquement conçu pour les imprégner des valeurs occidentales et leur en faire adopter la pensée, le comportement, les us et les habitudes. L'examen des programmes scolaires des pays européens permet de remarquer que la majorité de ces pays n'y ont pas aménagé de grille pour le volet interculturel auquel certains d'entre eux ont volontairement souscrit. Les études effectuées à propos de cette anomalie soulignent que les écrits sur l'islam dans ces programmes ne reflètent nullement la vérité apparente et foncière qu'ils portent et véhiculent. Cette absence d'intégrité aura pour conséquence de falsifier et de fausser l'image de l'islam dans l'esprit des apprenants, qu'ils appartiennent aux communautés d'immigrés ou d'autres milieux. Le problème de l'échec scolaire. L'inadaptation scolaire est rédhibitoire chez les enfants des milieux d'immigrés musulmans en Europe en raison de l'incapacité des écoles locales à se doter de structures nécessaires pour l'accueil de ces enfants d'une part, et de procéder à des amendements de leur système pédagogique, de leur programme, pour être en harmonie avec la réalité des enfants d'immigrés. L'école européenne est demeurée ferme sur ses positions dans l'attente de voir les enfants d'immigrés changer de personnalité et d'abdiquer leur identité culturelle. Il faut donc investir les thèmes de l'instruction et de la culture islamique dans la masse des programmes scolaires. Il convient également de sensibiliser les autorités compétentes européennes chargées de l'enseignement, de corriger l'image de l'islam dans les manuels scolaires de leurs pays respectifs, ainsi que le contenu des leçons d'histoire qu'apprennent aussi bien leurs enfants que ceux des immigrés musulmans. Tout est dit, ou presque. Le dossier est énorme. On pourrait y consacrer de nombreux journaux des résistants. On y reviendra forcément à l'occasion. Vive la République, vive la France! Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens. Rejoins-nous.